Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de la correction du concours de recrutement des enseignants spécialité SVT de 2022. Dans cette vidéo, on va corriger les deux questions Q5 et Q6 qui concernent toutes les deux la génétique. Voici comme d'habitude les deux questions qu'on va traiter dans cette vidéo et on passe sans plus tarder aux détails. Question Q5. Le document ci-contre représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire. Grâce aux techniques de biologie moléculaire, on peut distinguer l'ADN muté responsable de cette maladie de l'ADN normal. Alors, voici le document qui représente l'arbre généalogique. L'analyse de l'ADN effectuée chez certains membres de cette même famille figure dans le tableau ci-dessous. Voici le tableau. Alors, le signe plus, ça veut dire présence, l'allèle est présent, bien l'ADN est présent. Le signe moins, ça veut dire que l'ADN est absent. Alors, les quatre propositions. A. L'allèle de la maladie est dominant et porté par un autosome. B. L'allèle de la maladie est récessif et porté par le chromosome X. C. L'allèle de la maladie est récessif et porté par un autosome. Et enfin D. L'allèle de la maladie est dominant et porté par le chromosome X. Exploitons les documents et répondons à la question. Première chose qui attire notre attention, c'est que les deux parents 3,3 et 3,4, la troisième génération, sont sains, ils ne sont pas malades, et pourtant ils ont donné naissance à une fille malade. Si c'était un garçon, le raisonnement va rester le même. Alors cette fille est malade parce qu'elle a reçu l'allèle responsable de la maladie, soit de sa mère, soit de son père, soit des deux. Ça veut dire que soit sa mère, soit son père, soit les deux portent l'allèle responsable de la maladie. Et pourtant leur phénotype est normal, ils sont sains. Ça veut dire que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Donc ça c'est le premier argument. Deuxième argument, on nous dit que la mère 1,1 et 3,3, elles sont toutes les deux saines, elles ne sont pas malades, et pourtant elles portent l'ADN muté, en plus de l'ADN normal. Et cette constatation indique aussi que l'allèle responsable de la maladie est récessif. Donc à ce stade du raisonnement, on peut déjà éliminer les propositions A, dans laquelle on nous dit l'allèle de la maladie est dominant. De même, la proposition D, où on a l'allèle de la maladie est dominant. Alors, est-ce qu'il est autosomal ou lié au chromosome X? Vous constatez que la maladie touche aussi bien les individus de sexe masculin que les individus de sexe féminin. Et puisqu'elle touche les individus de sexe féminin, elle ne peut pas être portée par le chromosome Y. Donc, il est facile d'éliminer l'hypothèse du chromosome Y. Maintenant, observez le père 3,4, il n'est pas malade, et pourtant il a donné naissance à une fille malade. Alors cette fille malade, elle peut avoir comme génotype soit petit m si l'allèle est autosomal, soit x petit m si l'allèle est porté par le chromosome X. S'il est porté par X, elle doit recevoir un x petit m de sa mère, ce qui est possible puisque sa mère porte l'allèle muté, et il doit recevoir le deuxième x petit m de son père. Or, son père ne possède pas l'allèle muté. Et donc, ça montre que cette hypothèse est fausse, c'est-à-dire que notre allèle n'est pas porté par le chromosome X et par conséquent, il est autosomal. Et donc, on peut facilement éliminer la proposition B, dans laquelle on nous dit que l'allèle de la maladie est récessif et porté par le chromosome X. Et par conséquent, la seule réponse juste, c'est C. Et donc, pour la question Q5, on va retenir la réponse C. Question Q6. La formule chromosomique d'un individu atteint du syndrome de Klinefelter est A. 2n égale 44A plus XY. Proposition B. 2n plus 1 égale 44A plus XY. C. 2n moins 1 égale 44A plus X. Et enfin D. 2n plus 1 égale 44A plus XYY.
Rappelons brièvement ce que c'est que le syndrome de Klinefelter. Voici le karyotype d'un individu atteint de ce syndrome. Premièrement, vous constatez qu'il y a 22 paires de chromosomes non sexuels ou bien autosomes, en plus de 3 chromosomes sexuels ou bien gonosomes, 2 chromosomes X et un seul chromosome Y. Donc la formule chromosomique de ces individus s'écrit 2N plus 1 pour montrer qu'il y a un chromosome en plus, égale 22AA ou bien 44A plus XXY. Même si personnellement je préfère 22AA pour montrer qu'il s'agit de paires de chromosomes. Et donc la réponse à notre question Q6 devient assez facile. Donc on va tout de suite éliminer A, parce que ce n'est pas 2N, il y a un chromosome en plus. Et ce n'est pas 2N moins 1, donc on va éliminer C. Alors il nous reste B et D, 2N plus 1, 2N plus 1. Mais pour D, vous constatez qu'il y a YY, deux chromosomes Y. Or, on a dit qu'il y a un seul Y et deux chromosomes X. Donc on va garder la réponse B qui est... Pour la question Q6, on va retenir la réponse B. Merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne Smart SVT et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.